Donc, chers acteurs de presse, chers opérateurs économiques, comme vous le savez, la filière anacarde est devenue un moyen extrêmement important dans la relance de l'économie régionale, voire nationale. C'est aussi une filière qui contribue significativement dans la politique de relance économique, relance impulsée par son Excellence le président Macky Sall, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a consenti d'immenses ressources pour atténuer la souffrance de ces braves populations éprouvées par près de 4 décennies de rébellion. Cette campagne de l'anacarde en cours, pour votre information, risque de battre tous les records avec une projection de 80 000 tonnes pour un montant estimé à 60 milliards de francs CFA, injectés par les investisseurs nationaux et étrangers, de la commercialisation bord-champ au dernier bateau où le transport maritime se taille la part du lion avec 2 milliards de francs CFA. Malheureusement, cette projection reluisante est en train d'être sapée par un triumvirat composé de l'ANAM, de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor et de Kosama, qui ont imposé un monopole de fait sur le transport maritime pour sauvegarder leurs intérêts de groupe en connivence avec certaines autorités de l'administration et de l'exécutif régional. Cet état de fait constitue un goulot d'étranglement pour la performance économique de la région naturelle où son Excellence, encore une fois, le président Macky Sall, a consenti des ressources immenses à travers des projets et programmes. À défaut de permettre d'autres navires de transporter la production, nous demandons solennellement au président de la République de procéder à la levée de l'interdiction du transport de la noix d'anacarde par la voie terrestre, qui est ni une loi, ni un arrêté, encore moins un décret. Cette lutte contre le chômage des jeunes, le retour des populations déplacées dans leur village d'origine qu'elles avaient jadis abandonné, constitue une priorité de premier ordre pour le président de la République. Cependant, cette lutte risque de ne pas produire les résultats escomptés par le fait des personnes imbues par les intérêts crypto-personnels qui ont pris la filière de l'anacarde en otage au détriment des opérateurs économiques et particulièrement de la population de la Casamance naturelle, je vous nomme Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Et je sais que son Excellence ne mérite pas cela de la part de ces soi-disant dirigeants ou responsables qui doivent leur statut actuel à la magnanimité du président Macky Sall, sinon ils allaient mourir dans l'anonymat total. Toujours dans le sillage des informations, le transport par la voie maritime d'un conteneur de 20 pieds, Ziguinchor-Dakar, est facturé à 400 000 francs. Je dis bien 400 000 francs par Kosama. Alors que ce même conteneur qui quitte Dakar pour l'Inde ou le Vietnam est facturé à 390 000 francs CFA. Donc vous voyez la différence. Et cela rime avec de l'arnaque pure et dure. Le bateau à conteneur dénommé Djilor, affrété par Kosama, qui est de surcroît une société privée, assure seule la liaison Dakar-Ziguinchor, alors que les opérateurs de la région ont trouvé des bateaux à conteneurs auprès de la société maritime dénommée Promotrans, qui sont prêts à embarquer à Ziguinchor pour faire la liaison mieux que le Kosama. Le Djilor aurait un contrat en Guinée-Conakry pour le transport du ciment et du fer. Vous constatez avec moi le manque à gagner que cette situation déplorable va engendrer davantage au détriment des opérateurs économiques connus. Nous avons moult fois demandé une autorisation de cabotage auprès de l'ANAM qui nous oppose souvent un niet catégorique sauvegarde l'intérêt de ce triumvirat que je viens de citer, en prétextant que ce domaine est exclusivement réservé par l'État du Sénégal au bateau battant Pavillon Sénégal. Alors qu'en 2019, le bateau dénommé Théos, appartenant à la République grecque, a été utilisé par Kosama avec la complicité de l'ANAM et du COSEC pour assurer le transport de l'anacarde de Ziguinchor à Dakar. Puis, pour des raisons de sécurité, il y a exclusivité dans le domaine du transport maritime, mais cela concerne uniquement le transport de personnes, comme fut le cas avec les 3 navires que sont Agen, Diambogne et Alintu. Mais cette exclusivité ou monopole ne concerne nullement la France. Concernant cet exercice en cours, nous avons une projection de près de 80 000 tonnes, alors que le bateau à conteneurs, le Djilor, a une capacité de 150 conteneurs de 20 pieds, soit 2550 tonnes par voyage et par semaine. Convenez donc avec moi, il faut à Kosama 35 rotations pour épuiser le stock de noix actuel pour une durée de 7 à 8 mois et nous aurons un chevauchement entre les deux campagnes, c'est-à-dire celle de 2021 et celle de 2022. À l'heure où nous tenons cette conférence de presse, tous les magasins sont pleins. Les exportateurs ont cessé d'acheter la noix. L'hivernage s'est installé et constitue une sérieuse menace pour le produit. La qualité du produit diminue sous l'effet de l'hivernage, de même que le poids. Les femmes qui travaillaient dans le triage et la mise en sac au niveau de ces magasins sont
sont au repos. Les banques mettent la pression sur les créanciers. Les contrats signés avec les partenaires étrangers, notamment indiens, vietnamiens et chinois, ne sont pas respectés, entraînant des coûts, des pénalités et décrédibilisent nos opérateurs nationaux. Cette situation de monopole dans le transport maritime est illégale, injuste et non justifiée, et cela nous est imposé par ce trio que nous avons cité plus haut. Désormais, si son Excellence le président Macky Sall ne prend pas toutes les dispositions idoines, cette situation peut nous amener dans celle que vit le Soudan, où les Indiens et les Chinois, ont boycotté l'achat de l'arachide à cause des intérêts mesquins qui ont plombé le transport maritime, comme ce fut aujourd'hui à Ziguinchor. Nous avons aussi le cas de la Tanzanie, avec l'arachide, où ces mêmes Indiens et Chinois ont adopté une position similaire. Les acteurs de la filière saluent l'attitude de la DER, qui a sauvé la campagne de 2020 en mettant à la disposition des opérateurs un financement qui les a permis de mener à bien la précédente campagne. Cependant, nous avons déploré que cette année, certains opérateurs n'ont pas encore reçu de financement, alors que des engagements ont été pris par ces derniers, notamment la location des magasins, le paiement des taxes municipales et enfin l'achat des sacs d'emballage pour l'exportation, croyant que le financement allait venir au moment opportun. Par ailleurs, les informations nous font part de l'existence de 15 milliards que la DER a injectés présentement dans certaines banques de la place. Nous, de la Casamance naturelle, avons énormément mal parce que son Excellence, le président Macky Sall, a déployé des sommes faramineuses pour accompagner le décollage économique des régions méridionales du Sénégal à travers la filière Anacar. Par ailleurs, des personnes insouciantes, des personnes sadiques, des personnes imbues par des intérêts mesquins sont à l'œuvre pour saper le processus de l'émergence enclenché par son Excellence. Mais nous leur disons que cela ne va pas prospérer si longtemps parce que nous allons demander à la Casamance naturelle de se tenir debout pour barrer la route à ces fossoyeurs de l'économie et leurs acolytes qui se croient en territoire conquis et qui ignorent que Ziguinchor ne sera plus un laboratoire d'expérimentation pour les majors. Pour terminer, nous demandons au ministre en charge de l'agriculture de procéder à la mise en place de l'EIP qui prendra sans doute en charge toutes les difficultés que rencontre la filière Anacar présentement. Nous lançons aussi un appel solennel, voire même un cri de cœur à son Excellence le président Macky Sall, à son ministre en charge du transport maritime, M. Aliou Sow, de venir au secours de cette filière et de la Casamance naturelle.